Bon ben salut les amis. Alors aujourd'hui on teste un nouveau concept. C'est un concept, en fait je voulais un petit peu profiter des balades que je fais pour ajouter une petite dimension culturelle à la chose. Et donc on va aller faire en fait le petit tour que je vais appeler le tour des tours. Constituée dans un seul but, détruire le monde des hommes. Parce que dans la région, il faut savoir qu'il y a des tours, ce qu'on appelle les tours sarrasines, qui étaient en fait des tours de défense des familles ici qui étaient propriétaires des lieux. Vous devez conduire ces gens au gouffre de Helm. Par ordre du roi, la cité doit être évacuée. Où est-elle, la femme qui vous a offert ce bijou? L'alliance entre les hommes et les elfes a vécu. Notre temps ici est révolu. Celui d'Arwen également. Laisse-la s'en aller. Et donc il reste des vestiges pardon, de ces tours. Et donc on va aller gentiment faire le tour des tours. Et c'est mon fiston donc Hérolès qui fera les petites parties historiques, qui vous apportera une petite dimension historique par rapport à l'histoire de ces tours et à ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Voilà. Merci Baron. Aujourd'hui je ne parlerai pas d'un, mais bien de deux lieux. Ce sont toutes les deux des tours, des allants. Tours de Mont-Saint-Guibert. On va commencer par une première tour qui se trouve donc près du centre de Mont-Saint-Guibert. On va prendre une route en bon pavé du Nord. Alors il faut que je la trouve, hein, parce que même moi qui habite le coin, ouais, par contre ici le chemin il est ouais, badabadaboum. Je pense quand même que je vais opter pour un trail pour la prochaine, parce que vu l'état des routes, voilà. Alors aujourd'hui les conditions météo sont moyennes, on va dire. Il fait nuageux, il a plu cette nuit et il fait 2-3 degrés. Alors là il est midi 10, donc j'ai attendu un petit peu que ça se réchauffe pour... Oh la vache, ah, il faut du tout-terrain parce que... Alors on a devant nous la première tour, la tour de Pierrebet, et je vous propose d'emblée de poursuivre la visite avec la minute du professeur Hérolès, spécialiste d'histoire de la région. Donc ici le château de Pierrebet et sa tour. On va essayer de se rapprocher un peu. Oups. Je ne sais pas en quoi je suis ici. On va se mettre en première. Et voilà la tour, j'espère que vous la voyez. Donc la tour de Pierrebet. À vous, professeur Hérolès. Tout d'abord, la tour de Pierrebet. Le donjon était, ainsi qu'une chapelle, possédée à la base par les seigneurs de Pierrebet, Birbeck étant leur plus grand domaine. Elle servait à la défense d'une petite ferme et de ladite chapelle. Elle servit également d'habitation jusqu'au XVIIIe siècle. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour un second lieu.
là on arrive, vous allez voir, il y a un camping. Un camping. T'avais qu'à dire camping des flots bleus. Et on voit la tour ici, ben voilà, on la voit déjà ici. On va essayer de se rapprocher. Donc tour médiévale, hein, qui est pas en super bon état. Et là aussi, je vais bientôt laisser la parole au professeur Hérolès pour nous expliquer en détail l'histoire de cette tour et de ces tours jumelles éventuellement. Professeur Hérolès, je vais, hop, voilà, on se rapproche un petit peu, voilà. Professeur Hérolès, vous avez la parole. La seconde tour est la tour d'Avaux. Aussi appelée tour Sarrazine, elle fut bâtie en 1199 et fut revendue peu de temps après à Arnould de Wallin, un cadet du seigneur de Wallin, qui en fit une résidence pour sa famille. Elle restera en leur possession jusqu'en 1217, puis fut abandonnée en 1489 lors d'un siège opposant l'Autriche à la Hollande. De nos jours, le site est devenu un camping. Et à ce sujet-là, je voulais faire un big up et un grand félicitations à Xavier, à mon poteau Xavier, pour l'acquisition de sa nouvelle FJR. Comme vous avez vu, il s'est décidé finalement. Et donc ça y est, il va l'avoir, sa nouvelle FJR. Je suis très content pour lui parce qu'il en rêvait depuis longtemps. Et donc enfin. Je vais vous montrer un autre point culturel intéressant qui est le centre géographique de la Belgique. En fait, ça se trouve juste ici. On est sur la commune de Wallin, Wallin-Saint-Paul. Et ici, nous avons voilà, un terrain de balle-pelote. Alors pour ceux qui s'intéressent, c'est un sport qui se pratiquait fort dans la région, surtout au siècle passé. Parler sport, voilà, enfin un sport assez étonnant, Valérie. Un sport quasi inconnu en France, mais très populaire en Belgique. Un sport qui a sa fédération, ses retransmissions à la télévision, et c'est le balle-pelote. Alors je ne sais pas, vous, si vous nous regardez. La balle-pelote. La balle-pelote, si vous savez ce que c'est. Mais de quoi s'agit-il exactement, Valérie ? Eh bien Thierry, ça ressemble à plusieurs sports et donc finalement à aucun. Il y a un peu de tennis dans la façon de compter les points, hein, 15, 30, 40. Il y a un peu de baseball si on s'arrête aux gants en cuir, mais il n'y a pas de batte. Et puis il y a un peu de pelote, mais il n'y a pas de mur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreux licenciés, 6000 dans la petite Belgique. Il y a une fédération très sérieuse, des matchs tous les week-ends, depuis ce week-end en tout cas. Et effectivement, des retransmissions télé en direct. Télé locale certes, mais pour les grands matchs de la saison. Alors eh bien comme cette saison vient de commencer ce week-end, forcément on a voulu aller découvrir ce sport avec Claudia Prolongeau et Frédéric Furnémont. Comme un petit air de Roland Garros. Un public passionné et concentré. Mais sur le court, non pas 2, mais 10 joueurs. Un terrain en forme de sablier, un gant à la place de la raquette, des bidons pour matérialiser un filet qui bouge au fil du match et des règles un peu complexes. Et là-bas, il y a le centre géographique de la Belgique. Il y a un petit chemin qui mène.
Ça c'est l'ancienne maison communale, le bâtiment là, ancien que vous voyez. L'ancienne maison communale de Corbet, du temps où Corbet était une commune autonome. Et voici la dernière tour, alors qui est restaurée, elle, je pense. Et voilà, hop, la tour des Griffons. Et ben on a notre tour. Bon, une tour du XIIIe siècle. Bah écoutez, j'espère que vous pouvez peut-être lire ce petit message. En tout cas, on laisse le professeur Héroles continuer. À vous, professeur Héroles. Quoi? Une dernière tour? Ah non, c'est mort. Non, moi j'ai fini ma journée. Non, je te l'ai déjà dit en plus. Non, tu te démerdes. Moi j'ai fini. I'm out. Voilà, petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu les amis. C'était histoire de faire une petite balade. C'est pas grand chose. Si le concept encore une fois vous plaît, donc on essaiera d'aller faire d'autres petites visites d'endroits culturels en élargissant chaque fois le tour d'horizon, hein. Bon, sachant que l'Orcal a quand même un rayonnement limité si on veut le faire sur quelques heures ou sur une journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures du Daron Motard. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire si le concept de visite touristique vous plaît. A très bientôt sur la route, soyez prudentes et prudents. Ciao ciao. Ouais, malin ça, bien ça. Chapeau. Je me déçois énormément. Limité à 50 à l'heure, il est au moins 80.